Ce sommet représente exactement ce que les autres sommets liés au climat ont toujours représenté pour nous, c'est-à-dire on mobilise beaucoup de gens, on mobilise beaucoup de moyens, mais malheureusement à la fin, les recommandations qui sont prises ne sont pas suivies des faits et le climat continue à causer ses dégâts au niveau des populations et la pauvreté s'installe dans les forêts. Pour vous, d'ores et déjà, vous en êtes sûr, ce sommet sera un échec? Échec ou pas échec, mais toujours est-il que moi je commence à dénoncer ce que j'appellerais le business climatique. On multiplie des forums, on multiplie des réunions sur le climat. Nous sortons de l'Égypte, on était tout dernièrement à Montréal. Malheureusement, à chaque fois, on redit les mêmes choses. Mais il n'y a pas d'effet concret sur le terrain pour venir à bout des effets du changement climatique, et surtout en Afrique. Parmi les invités de ce sommet, nous aurons donc Emmanuel Macron. Que pensez-vous de ce déplacement du chef d'État français à Libreville à 4 mois de scrutins présidentiels et locaux? La société civile gabonaise a adressé le 10 janvier une correspondance à Emmanuel Macron pour lui préciser clairement que le timing choisi était inopportun. On ne peut pas comprendre, et avec toutes les polémiques l'arrivée d'un chef d'État français occasionne en Afrique, on ne peut pas comprendre qu'Emmanuel Macron vienne au Gabon en pleine campagne électorale. Pour nous, c'est assimilé à un coup de pouce électoral au candidat naturel du parti au pouvoir, M. Ali Bongo.